C'est donc un nouveau cap qui vient d'être franchi à Gaza. Selon l'ONU, une partie de l'enclave palestinienne est en état de famine. 500 000 personnes sont dans une situation décrite comme catastrophique. Écoutez le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des affaires humanitaires. S'il vous plaît, lisez le rapport de l'IPC. De A à Z, lisez-le avec tristesse et colère. Pas seulement ces mots et ces chiffres, mais aussi les mots qu'il emploie et les vies qu'il concerne. N'ayez aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un témoignage irréfutable. C'est une famine. Il y a la famine à Gaza. Une famine que nous aurions pu éviter si nous avions été autorisés à agir. Une situation niée par Israël. Il n'y a pas de famine à Gaza, assure le gouvernement israélien, pour qui l'ONU reprend, je cite, les mensonges du Hamas. Avec nous, le coordinateur d'urgence à Médecins sans frontières depuis le camp de Dar el-Bala, Jérôme Grimaud, bonjour. Bonjour. C'est seulement la cinquième fois depuis sa création en 2004 que le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, l'instrument de mesure de l'ONU, établit une situation de famine dans une région du monde. C'est dire la crise que traverse actuellement ce gouvernorat de Gaza. Oui, écoutez, nous, on n'est pas, à MSF, on n'est pas du tout surpris par cette nouvelle. Nous avons des centres où l'on soigne les malnutris. Leur nombre a été multiplié par 5 depuis mai dernier. Donc cette déclaration de famine, quelque part, on l'attendait, on la voyait venir. Et si vous me permettez, je voudrais décrire un petit peu ce que ça veut dire la malnutrition et la famine à Gaza, notamment pour les patients qu'on soigne, les blessés et les brûlés dans nos hôpitaux. Lorsque ces patients ont été opérés ou arrivent avec leurs blessures, il leur faut pour guérir beaucoup plus de calories qu'une personne normale. Or, on est à même, nous, de leur donner un repas par jour, un repas où il n'y a pas de protéines. Donc, leurs plaies ne cicatrisent pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les plaies pourrissent, on retrouve des vers dedans, et on devra sans doute les réopérer, voire les amputer. C'est ce que veut dire la malnutrition et la famine au quotidien à Gaza aujourd'hui. Lorsqu'Israël menace, comme c'est le cas aujourd'hui, par la voix de son ministre de la Défense Israël Katz, de détruire la ville de Gaza si les otages israéliens ne sont pas tous libérés en une seule fois, compte tenu de ce que vous venez de nous décrire, la population qui réside encore aujourd'hui à Gaza est elle-même en mesure physiquement de fuir. C'est une observation tout à fait juste. J'ai quitté Gaza après 7 mois à Gaza pour 1 mois à l'extérieur. Je suis revenu, j'ai retrouvé des collègues amaigris, affaiblis, et sachant que nos collègues sont parmi les mieux lotis. Donc vous imaginez pour le reste de la population. La famine a été déclarée pour le gouvernement de Gaza, c'est là où se trouve Gaza City. Et là, Gaza City est à l'aube d'un déplacement forcé. On a des gens qui ne pourront pas partir, qui ne voudront pas pour certains, mais qui ne pourront pas physiquement se déplacer au sud, où d'ailleurs il n'y a pas de place pour les accueillir. Donc à un crime de guerre, la famine va s'ajouter à un autre crime de guerre, voire un crime contre l'humanité, parce qu'un déplacement forcé, un nettoyage ethnique, c'est un crime contre l'humanité au regard du droit international. Donc les deux vont se cumuler au même moment. Oui, Israël, on vient de l'entendre, continue de nier de son côté la famine, parle d'une annonce biaisée fondée sur les mensonges du Hamas. Vous, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des preuves irréfutables de cette famine. Écoutez, la déclaration de la famine, ce n'est pas une déclaration politique, elle est l'œuvre d'un comité scientifique. C'est le premier point. Et je pense que ce qui serait très important et ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est qu'il n'y a pas de médias internationaux qui sont autorisés à venir à Gaza. Et ça, c'est très problématique. Donc, bien sûr, on comprend que l'État d'Israël, le gouvernement israélien, essaye depuis 22 mois de vendre cette guerre comme la guerre la plus juste qui n'ait jamais été menée. Donc, c'est une opération de communication permanente qui ne se traduit pas qui ne traduit pas la réalité des faits qu'on voit au quotidien. On a besoin de journalistes internationaux à l'intérieur de Gaza pour aussi rétablir
la réalité de ces faits. Des journalistes pour documenter les faits, c'est ce que réclament d'ailleurs 27 pays, dont la France, dans un communiqué commun. Vous savez ce que répond Israël, il n'y a pas de journalistes, il y a des humanitaires comme vous, Jérôme Grimaud, qu'ils accusent d'être influencés par le Hamas. Encore une fois, là, on est dans une opération de communication à laquelle moi, je ne veux pas forcément répondre. MSF est au quotidien auprès des patients, dans des hôpitaux qui sont surchargés, où on doit soigner des patients qui sont à terre, parfois sans matelas, puisqu'il n'y a plus assez de matelas, ou dans une bande de Gaza qui est une cage. Il faut le rappeler, hein, contrairement à tous les contextes dans lesquels on est amené à travailler habituellement, les Gazaouis ne peuvent pas fuir. Ils ne peuvent pas traverser une frontière, chercher refuge ailleurs. Donc là, on est dans un contexte qui est tout à fait sans précédent, inédit. Et nous, on voit la réalité des faits au quotidien. On garde une égale distance entre les parties au conflit. Ce qu'on traduit au quotidien, nos témoignages, ils sont fondés dans notre quotidien auprès des patients, auprès des victimes de cette guerre. Une famine qui, si l'on en croit l'ONU, pourrait s'étendre d'ici fin septembre, gouvernera de Deir el-Balah, où vous vous trouvez actuellement, et Khan Younes au sud. Quelle serait alors l'ampleur de la situation ? Ça va dépendre de l'évolution de la situation. Aujourd'hui, même si l'évolution paraît aller vers ce déplacement forcé, on balance encore, en tout cas les Palestiniens balancent encore entre l'espoir d'un cessez-le-feu et ce coup près, cette menace d'un nouveau déplacement. Si le déplacement a lieu, on le craint, c'est 2 millions de personnes qui seront sur moins de 15% du territoire initial de Gaza. Les gens vont vivre littéralement les uns sur les autres. Et ça aussi, c'est inédit. Il y a eu des déplacements dans les mois précédents, mais jamais les 2 millions de personnes se sont retrouvées dans un espace aussi petit. On serait alors, il faut s'imaginer aussi que la bande de Gaza était Oui, on serait alors dans une ampleur, pardonnez-moi, mais même supérieure en termes de famine aux 4 précédents cas répertoriés, à la Somalie en 2011, au Soudan du Sud à 2 reprises et actuellement au Darfour. Tout à fait. Donc, vous avez nommé des famines qui sont liées certaines à des conflits, d'autres sont liées à des catastrophes naturelles. Ici, la spécificité de cette famine, c'est qu'elle est orchestrée. C'est un outil, un instrument au service de la politique et des opérations militaires du gouvernement d'Israël. Et ça aussi, c'est très préoccupant. On doit le rappeler, hein, cette guerre, elle est menée, en tout cas l'une des parties au conflit, est une démocratie libérale, exactement comme l'est la France, avec un Parlement, avec un gouvernement élu, qui aujourd'hui utilise la faim comme une arme de guerre. Ça doit tous nous interpeller et nous réveiller. Jérôme Grimaud, même si on laissait l'aide humanitaire entrer en masse dans Gaza, il faudrait combien de temps pour revenir à une situation, on oserait même dire normale, mais en tout cas qui ne soit pas comparable à la crise actuelle? Écoutez, on peut espérer, même si les phénomènes de malnutrition ont une inertie, hein, donc quand ils sont enclenchés, c'est beaucoup plus long pour rétablir une normalité. Il faut se rappeler de la période de cessez-le-feu de 42 jours qu'on a eu entre janvier et février au début de l'année, où 600 camions rentraient par jour. Et là, on a pu faire une différence. Il y avait 400 points de distribution d'aide humanitaire, d'ailleurs très bien gérés, puisque les parcelles d'aide, si vous voulez, allaient des points de passage à nos entrepôts aux bénéficiaires directement. Hein. Et donc, il faut se rappeler de cet exemple-là. Donc, c'est possible. Hein. Mais simplement, pour ça, il faut un cessez-le-feu, il faut de la sécurité dans la bande de Gaza, il faut nous laisser travailler. Merci Jérôme Grimaud, coordinateur d'urgence à Médecins sans frontières. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Deir el-Balah, c'est dans le centre de la bande de Gaza.
Autre initiative d'Israël, l'extension d'une colonie en bordure de Jérusalem-Est, qualifiée d'inacceptable par un groupe de 21 pays, dont la France et le Royaume-Uni, dans un communiqué commun. Ce projet, approuvé mercredi par Israël après 12 ans d'atermoiement, et pour cause, il morcelle la Cisjordanie en rompant la continuité territoriale entre Ramallah et Bethléem.